Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental donc qui va d'aujourd'hui, le 19 mai 2019, jusqu'à début juin, donc environ 15 jours. Un tirage sentimental au lendemain de la pleine lune de mai, donc c'était hier soir. Comme je disais dans l'autre tirage, je n'ai pas du tout pris le temps de me renseigner. J'ai essayé hier soir, mais je me suis endormie complètement en fait. Donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc je ne sais pas s'il va y avoir des liens qui se font entre les énergies de la pleine lune et mon tirage. Et je vous invite, si vous avez plus d'informations ou si c'est le cas, à mettre en commentaire s'il y a en effet des choses que vous retrouvez entre ce qui est dit sur la pleine lune et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mais en tout cas, les messages sont très clairs. Et ce qui est marrant, c'est que ce soit dans les différents tirages, la pleine lune ressort. Et là, elle est ressortie encore aujourd'hui avec l'arbre de lune. L'arbre de lune qui représente un peu la possibilité, les nouvelles possibilités, les nouveaux projets. Ça fait un peu penser au ventre d'une femme enceinte, donc la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle ambition, de quelque chose de... C'est prêt, c'est prêt à être cueilli, c'est mûr, voilà quoi, c'est la possibilité d'une mise en place de quelque chose. Et on vous dit aussi, alors là je suis déjà partie dans le tirage, donc je reviens un tout petit peu en arrière juste pour vous dire que là donc c'est le tirage général et ici c'est le tirage intuitif. Donc le tirage intuitif, soit vous choisissez un des trois tas de cartes en pensant à votre question, votre situation en rapport avec le domaine sentimental de votre vie, ou vous attendez la fin du tirage et vous voyez si dans les trois tas un des messages vous parle par rapport à votre situation actuelle. Voilà, donc je repars, puisque visiblement j'étais motivée. Donc on vous dit donc que ça y est, en gros, vous êtes prêt pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle vie. Alors vu que c'est lié à du sentimental, il y a peut-être soit une nouvelle relation, soit un nouveau tournant dans la relation, soit un projet. En tout cas, c'est plutôt positif et vous arrivez assez bien à recevoir en fait les guidances, etc. Vous avez l'air d'être très bien, très à l'écoute et vous arrivez à percevoir les choses positives d'où elles viennent. Vous arrivez à percevoir les énergies, la guidance. On vous parle de votre ange gardien et de l'enchantement, donc mais aussi de... Oh, il y a trop de cartes qui vont ensemble. Voilà, la voix intérieure et la réceptivité. Donc je pense que votre polarité féminine, qui est donc la réception, l'accueil, comment dire, c'est recevoir, c'est comment dire, protéger, etc. C'est bien là et vous arrivez à recevoir les bons conseils, vous arrivez à recevoir les guidances qu'on vous envoie, vous arrivez à recevoir oui, les intuitions, etc. Et du coup, ça vous a mené vers quelque chose de très positif. Et en fait, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait, cette relation, finalement, vous savez pourquoi vous le faites et vous êtes connecté. Vous avez pas à vous demander pourquoi. En fait, vous savez pourquoi. Vous savez maintenant à chaque fois que vous faites quelque chose pourquoi vous le faites pour vous et vous savez mettre en place les choses. Donc c'est plutôt positif et du coup par rapport à une relation, on vous dit que vous êtes dans la structure de la réalisation, vous êtes dans l'échange et la communication, vous êtes dans la bonté qui revient aussi avec la générosité. Donc il y a vraiment, je pense, une forme d'abondance, qui sort aussi d'ailleurs la carte d'abondance, dans le sentimental pour ceux qui regardent de ce tirage. Donc est-ce que vous êtes en effet dans une relation donc nouvelle ou pas, mais il y a une sorte de vague d'amour, une vague d'abondance, une vague positive d'énergie, d'événements, etc. dans votre vie. Et vous êtes en capacité à la recevoir, vous êtes en capacité à vous laisser faire, vous laisser guider. Là, on a laziness. Laziness, c'est un peu la flemme, entre guillemets, la fainéantise, sauf que là, en fait, on vous invite presque à le faire et de ne pas le voir comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme quelque chose de positif. Vous êtes capable de recevoir toute cette bonté, vous avez compris que vous avez accès à l'abondance, vous êtes généreux, vous savez aussi bien recevoir que redonner, et visiblement, c'est fluide, les choses se mettent en place et elles sont bonnes. On vous parle quand même aussi d'amour, comme je le disais tout à l'heure, et paradis sur terre. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose de très positif. On a le oui qui est sorti également. On a voici le but de votre vie, donc comme quoi cette situation par rapport à votre domaine sentimental actuellement, c'est vraiment quelque chose qui est un point fort dans votre cheminement, c'est quelque chose qui est un point fort sur votre développement personnel et spirituel dans votre vie. Vous êtes accompagné, vous êtes bien entouré, donc bien entouré c'est aussi on a la tribu, donc peut-être vos proches, vos amis,
à votre travail, etc. En tout cas, vous pouvez compter sur votre entourage et vous êtes un petit peu dans une fluidité générale. Vous avez réussi à vous connecter à un niveau supérieur d'énergie, higher power, donc un pouvoir qui vient de plus haut et voilà, et c'est vraiment, ouais, il y a que des belles choses là, je sais pas trop quoi dire de plus. On a The Fate, donc l'avenir, donc croire un petit peu de façon, on dirait qu'elle est, comment dire, on dirait que la personne est aveuglée, a quelque chose sur les yeux et finalement elle s'accroche qu'à ses étoiles. Donc là c'est un petit peu ça en fait, c'est vous avez vraiment réussi à croire en vous et en votre pouvoir, mais votre avenir, et votre, comment dire, votre destin justement, vous y avez fait confiance et vous êtes à un point qui est positif, vous avez su vous engager sur un chemin personnel, spirituel, etc., qui était au plus honnête avec vous-même, vous avez dû travailler sur vos chakras, vous avez travaillé sur tout un tas de choses et aujourd'hui vous êtes dans l'abondance de la réceptivité, de la réception de tout ça, vous êtes bien entouré, donc on avait la tribu, on a aussi friendliness. En friendliness, c'est représenté par les arbres là, avec les racines qui s'entremêlent en bas. Vous faites quand même chacun votre chemin et finalement vos branches sont là quand même. Donc vous arrivez à être vraiment vous-même avec vos proches et vous arrivez à construire ensemble en étant vraiment vous-même et en étant même des identités et des entités différentes, mais en vous entendant bien et en construisant ensemble. Et c'est une carte que j'ai envie de voir aussi dans les relations amoureuses parce que justement la relation amoureuse c'est pas bouffer l'autre, être bouffé par l'autre ou être une espèce d'entité mitigée des deux, c'est que vous êtes deux êtres différents, dissociables, mais vous avez cette possibilité de construire ensemble ensemble et de créer autre chose ensemble de par vos individualités. Et donc là, c'est plutôt bien compris visiblement. Et voilà, donc maintenant c'est un petit peu ok, vous avez entre guillemets bien travaillé, maintenant vous pouvez recevoir l'abondance, vous pouvez recevoir l'amour, l'enchantement, le paradis, l'aide si besoin de votre entourage. Et vous savez pourquoi vous faites ça, vous êtes bien aligné, vous êtes aligné comme les étoiles de votre destin, vous êtes aligné comme vos chakras. Là, vous êtes dans la réception de toutes ces choses qui sont euh, possibles et surtout restez aussi dans la possibilité, vous, d'être dans la bonté, dans la générosité. Vous avez des énergies positives qui arrivent, bah, profitez-en pour la distribuer autour de vous, avec des inconnus, avec des proches, avec qui vous voulez. Mais là, il faut faire circuler cette énergie positive, cette fluidité dans les énergies. C'est très beau, c'est très fort. Et moi, je sais que je le ressens complètement personnellement en ce moment dans ma relation sentimentale et dans tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Donc pour moi, je me reconnais entièrement dans ce tirage et j'espère que ce sera le cas pour certains d'entre vous aussi. Donc bah là, j'ai rien à rajouter. C'est plutôt positif. Continuez comme ça, en fait, surtout. Continuez à être dans cette capacité de réceptivité aux énergies, aux conseils, à vos guides, à l'amour, de façon générale, aux conseils de vos proches, mais aussi, surtout, à vous écouter vous et à votre voix intérieure et à votre intuition parce que vous êtes dans le bon, vous êtes dans l'abondance, vous y avez accès, vous savez que vous y avez accès, vous savez que vous y avez le droit et vous l'utilisez et vous savez aussi redistribuer. C'est positif, restez comme ça parce que c'est quand même, voilà, c'est bien résumé en une carte, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Voilà, donc ça c'était pour le tirage général, donc il est très court puisque finalement tout concorde plutôt bien et tout est positif, on n'a pas une seule ombre au tableau. Voilà. Donc par rapport aux trois tas, donc comme je disais, soit vous avez pris le temps d'en choisir un et vous écoutez ce que ce tas a à vous dire par rapport à votre question, situation, problématique, soit vous écoutez les trois et vous voyez s'il y a un des messages qui vous parle. En tout cas, voilà pour le premier tas. Alors on vous dit, attendez, donc attendez un petit peu parce que la situation va s'améliorer. Vous et les vôtres être en sécurité, donc ne vous faites pas de soucis et gardez les yeux sur l'intention visée. Ça va arriver, ça va s'améliorer, attendez juste encore un petit peu. Donc là, il y a peut-être encore un tout petit peu de petite pollution, etc. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Gardez les yeux sur l'intention visée et vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité et la situation va s'améliorer. Donc là, j'ai rien à rajouter, ça faisait presque une phrase avec les cartes. Voilà, donc là c'est juste on vous demande un petit peu de patience et de continuer sur cette lancée dont je parlais tout à l'heure de générosité, de bonté, d'échange, euh, de réceptivité, d'être capable aussi de redonner. Voilà, donc pour le deuxième tas de cartes. Alors, on vous dit que la prière résoudra cette situation. Donc prière, on entend par là, moi je suis pas dans la religion, hein, on entend par là le fait de demander de l'aide aux guides, en rêve, aux autres, dans votre entourage,
de vous focaliser peut-être sur des exercices de visualisation d'énergie, sur des exercices de pensée créative, pensée positive, etc. Donc la prière, c'est un peu tout ça. Donc votre travail spirituel et personnel, de développement personnel, résoudra cette situation dans les prochains mois si vous arrivez à communiquer clairement. Donc communiquer clairement, c'est communiquer aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Communiquer clairement, c'est savoir notre pourquoi. Comme je disais tout à l'heure, c'est savoir pourquoi on fait les choses, est-ce qu'on les fait vraiment bien pour nous parce qu'on veut, pour nous parce qu'on croit que c'est ce qu'on veut, pour les autres, pour la société, pour ce qu'on attend de soi, etc. Pour savoir, il faut savoir répondre à cette carte-là, il faut se connaître soi, et pour ça, il faut déjà être honnête avec soi-même. Et ça commence par là, parce que même si on veut être honnête avec les autres, il faut d'abord être honnête avec soi-même, comme ça le message sera d'autant plus clair. Voilà. Troisième et dernier tas. Alors, cette situation est déjà réglée. Résolution pacifique, occasion favorable et succès. Donc là, je pense que ce dernier tas de cartes, c'est clairement le reflet de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On est dans le succès, on est dans l'abondance, la situation est déjà réglée. Il y a des occasions favorables dans l'avenir et une résolution pacifique. Donc oui, là, on est complètement dans le tirage au-dessus. Donc alors pareil, comme pour le tirage général, les tirages là sont très clairs, il n'y a pas besoin de revenir vraiment dessus, il n'y a pas besoin de, de, de conseils additionnels, tout est... Enfin pour moi, ça me paraît très clair, donc voilà, maintenant j'espère que ça parle avec votre situation, avec votre problématique, avec où vous en êtes actuellement. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits messages pour me dire ce qu'il en est, et puis n'hésitez pas tout court à échanger si vous avez envie sur ce tirage et peut-être sur cette pleine lune qui a l'air de débloquer des choses d'un point de vue relationnel, et j'espère que c'est ce qui était prévu pour cette pleine lune. N'hésitez pas à me dire si vous en savez davantage. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.